Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, dans la série des boîtes chiffres, je vous propose de réaliser le 0. Donc c'est une boîte qui, comme d'habitude, tient debout, s'ouvre. Vous pouvez y glisser des friandises, mais aussi, pourquoi pas, la transformer en urne. Ça peut être intéressant pour un anniversaire. Vous pouvez associer les chiffres avec les boîtes alphabet puisqu'elles font la même hauteur, c'est-à-dire 15 cm et la même profondeur, 5 cm. Mais vous pouvez aussi associer les chiffres entre eux. Et là, moi par exemple, ce sont les deux boîtes pour les 80 ans de mes parents. Donc ça vous tente? Allez, c'est parti. Moi je prends généralement du papier blanc épais de ce bloc-ci de chez Action. Mais vous pouvez également directement travailler à partir des papiers déco s'ils sont épais. Donc là, moi, je vais prendre ce bloc Time to Celebrate Today. Il vous faudra une borne de 26 cm sur 7. Vous faites un pli tout le long à droite à 1 cm et tout le long à gauche à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour, vous faites un pli à 2 cm, à 8, à 13, à 20 et à 25. Avec vos ciseaux, vous biaisez les intersections. Attention au niveau du petit carré, vous biaisez de chaque côté de façon à les retirer. Et vous biaisez les intersections. Ici, au niveau des 2 cm là, vous biaisez et vous allez tout droit. Vous allez tout droit et vous biaisez. Vous rabattez les deux languettes comme ceci. Et avec une perforatrice, vous venez arrondir. Comme cela. Il vous faudra une deuxième bande de 23 cm sur 7. Vous faites un pli tout le long à droite à 1 cm et tout le long à gauche à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour. Vous faites un pli à 6, à 11 et à 18. Avec vos ciseaux, vous biaisez toutes les intersections. N'oubliez pas de biaiser les 4 angles. Ici, vous avez 5 cm. Vous faites une marque à 3,5 avec un crayon de bois. Vous prenez une perfo de ce type-là si vous en avez une. Vous la retournez, vous glissez en visant la marque que vous venez de faire. Vous mettez environ la moitié du papier, comme ceci, et vous punchez. Il vous faudra une troisième bande de 19,8 sur 7. Comme d'habitude, on fait un pli sur toute la longueur à droite à 1 cm et sur toute la longueur à gauche à 1 cm. On retourne d'un quart de tour. On fait un pli à 4,7, à 9,4, à 14,1 et à 18,8. Avec nos ciseaux, on biaise toutes les intersections. Attention au niveau du carré, vous biaisez de chaque côté pour les retirer, idem ici. Et vous biaisez les deux angles. On a nos 3 bandes. Si vous voulez décorer vos 3 bandes, vous pouvez soit mettre des tamponnages, soit mettre aussi du papier déco. Dans ces cas-là, il vous faudra découper des bandes de 4,6 cm de large. Il vous faudra un morceau de 5,1, 4 morceaux de 4,6
2 morceaux de 6,6 et 4 morceaux de 4,3. Donc les 4,3 vont aller là. Vous faites attention au sens de votre papier. Les 6,6 vont ici. Le 5,1 va ici. Ici, on n'aura rien car ça sera le fond. Et les papiers de 4,6 viennent comme ceci. On va tracer le 0, donc soit vous faites sur du papier blanc, soit comme moi, vous faites directement sur du papier déco. Donc il vous faudra 2 morceaux de 12 cm de large sur 15 cm de haut. Donc on va tracer ce schéma. Je vous laisse parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir le visuel avant de le faire. Mais je vais tout vous expliquer pas à pas. C'est bon pour vous? Allez, on est parti. Donc je prends un de mes rectangles. J'aligne ma règle en haut, le 0 ici, le 12 là. Je fais une marque à 3, à 6 et à 9. Je fais la même chose en bas, si j'arrive. Une marque à 3, à 6, non à 9 et à 9. Je mets ma règle sur le côté et je fais une marque à 4, à 7,5 et à 11. Je fais la même chose de l'autre côté, une marque à 4, à 7,5 et à 11. Je relie maintenant mon dernier point ici au dernier point en bas, comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté, je prends le dernier trait de chaque côté. Hop. Là, on va faire l'inverse. On prend le premier trait et on s'aligne au premier trait de l'autre côté. Comme ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Le 0 est vraiment un chiffre très facile à faire. Maintenant, on va aligner notre règle sur nos traits de 6 cm. Comme ceci. On met bien le 0 ici. On vient faire une marque à 4. Juste une petite marque. Et à 11. On aligne notre règle sur les traits de 7,5 et on fait une marque à 3 et à 9. On a donc 4 marques et on va tout simplement venir relier les points entre eux. Comme ceci. Il nous reste juste à couper ici, 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 ici et le milieu. On obtient notre premier 0. On va maintenant tracer le deuxième. Donc vous faites attention, vous mettez bien le papier dans le bon sens. Vous retournez. Vous alignez bien votre premier 0 sur votre deuxième rectangle de 12 par 15 et vous tracez tout simplement
les contours. Et vous n'avez plus qu'à le découper. Vous obtenez 2 zéros. Pour celles qui préfèrent avoir un matage, c'est très simple. Une fois que vous avez votre papier de base, on va dire que c'est celui-ci, votre papier de base, pour faire la déco, c'est simple. Vous prenez votre papier de base, vous le mettez sur un papier déco de la bonne taille de préférence, vous tracez le contour, y compris le milieu, et vous retirez 2 ou 3 mm sur tout le tour, y compris le milieu, de façon à avoir un zéro un peu plus petit, et après vous venez le coller par-dessus. Je vous invite à aller regarder comment j'ai fait pour le chiffre 8, par exemple, ou sur toutes mes lettres alphabet, j'ai fait tout le temps avec du matage, mais là, pour le 0, je fais directement en papier déco. Une fois que toutes vos bandes sont décorées et que vous avez fait les zéros, on va pouvoir procéder au montage. Donc on prend un 0, on le retourne. On va commencer par cette bande qu'on va venir coller comme ceci. On va laisser libre cette partie-là car ça va être notre ouverture. Donc vous mettez de la colle sur les 3 premières languettes. Vous commencez par vous aligner en haut, vraiment sur l'angle et à ras. Puis vous descendez et vous alignez la dernière partie. On s'est bien mis, vous appuyez de façon à bien faire adhérer la colle. Vous obtenez ceci. On va coller la bande du milieu avant celle-ci pour que ça soit plus facile à manœuvrer. Comme ça, d'accord? Donc vous mettez la colle sur toutes les languettes. Je positionne déjà les deux du haut comme ceci. Et je viens mettre les deux du bas. J'appuie pour faire adhérer. Ensuite, je mets de la colle sur cette languette et je la rabats sur cette partie-ci de façon à bien former le cercle, qui n'en est pour rien d'ailleurs, le quadrilatère. On va pouvoir prendre la dernière bande. Normalement, si vous avez mis du papier déco, il mange l'encoche, c'est pas grave. Vous reprenez votre perforatrice, vous remettez dans l'axe et vous punchez. Donc là, on va coller les 4 parties comme ceci et on commence par le haut. Donc moi, je mets de la colle parce que comme c'est très facile à faire comme forme, directement sur les 4 languettes. J'aligne bien d'abord la première, c'est la plus importante. Quand c'est collé, vous mettez de la colle sur cette petite languette ici et vous rabattez à l'intérieur comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a mes grosses mains qui sont juste devant. Voilà, notre haut prend forme. Maintenant, on va tout simplement venir mettre de la colle sur toutes les languettes, y compris les 4 du milieu. On n'en met pas sur celle-ci, on la laisse ouverte, hein. C'est plus simple. Et on vient coller. Donc je viens appliquer d'abord le haut, je l'applique vraiment bien.
Je fais la même chose de l'autre côté. Quand le haut est bien mis, je fixe le bas et le milieu. Comme cette forme est très simple, c'est très facile à faire. Ici, pour faciliter l'ouverture et la fermeture, vous biaisez bien comme ceci. Même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai fini ma petite boîte. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis on se retrouve très bientôt sur Muriel Scrap.